Bonjour. Je, je suis écœuré. En fait, je ne vais pas cacher aux auditeurs mon écœurement. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'assiste à un chaos en politique, au plus offrant, celui ou celle qui s'aborderait ses idéaux, son parti et ses électeurs, comme un ou une marchand de tapis. Ce à quoi nous assistons est d'une tristesse absolue. C'est un chaos, et j'utilise ce mot, me semble-t-il, à bon escient. D'abord, il y a eu Éric Ciotti, qui a décidé, seul, unilatéralement, de vendre les Républicains aux plus offrants, c'est-à-dire au Rassemblement national, pour tenter d'y engranger quelques bénéfices électoraux et peut-être, un jour, devenir ministre de l'Intérieur. C'est peu dire que je comprends la colère qui s'est exprimée chez bon nombre d'élus dirigeants républicains. Ce pauvre Ciotti, retranché comme au Fort Chabrol, dans le siège des Républicains, interdisant l'entrée à ses pairs, l'entrée de ce siège, pour qu'ils décident de l'exclure. Car c'est bien d'une exclusion qu'il s'agirait, et c'est bien d'une exclusion qu'il mériterait. De l'autre côté, je vois Olivier Faure. Il me fait penser, c'est terrible à dire, mais à un marchand de tapis qui vendrait, c'est terrible à dire, mais je le dis, et j'ai le regret de le dire, mais qui vendrait au plus offrant le Parti socialiste, et en l'occurrence à Mélenchon et aux Insoumis, faisant fi, tirant d'un trait, ce que sont les idéaux d'une gauche républicaine et démocratique, et oubliant par là même ce que les Insoumis, certains d'entre eux tout au moins, et surtout Mélenchon, ont pu dire et répéter pendant tant et tant de semaines. Cette violence qui s'est exprimée en politique et cet antisémitisme d'atmosphère qui a pourri notre monde politique et qui a pourri notre pays. C'est d'une tristesse absolue. Mais Faure ne fait pas que vendre le Parti socialiste. Il est déjà prêt à composer avec Mélenchon. Il est déjà prêt à accepter qu'il y ait plus d'élus à la France insoumise qu'il ne pourrait y en avoir au Parti socialiste. Il s'assoit sur Raphaël Glucksmann, qui pourtant a fait monter le PS à 14% lors des élections européennes. C'est terrible. De la même manière, je pense à Fabien Roussel, qui avait été traité de Doriot par des élus et pas des moindres de la France insoumise, et qui compose lui aussi, tant bien que mal, avec ces gens. De l'autre côté, il y a Marion Maréchal Le Pen, qui a l'esprit de famille, mais qui, après avoir trahi sa famille, trahit en quelque sorte Éric Zemmour, pour revenir au sein de la baronnie, celle du Rassemblement national et de la famille Le Pen. Dans la famille Le Pen, le père, la fille, la nièce, le gendre, bientôt le petit-fils, la petite cousine. Je croyais que l'on avait aboli la monarchie. J'ai dû me tromper. C'est ce cirque qu'il faut combattre. Il faut être droit dans ses bottes. Il faut penser à la République, et non à ses sièges. Il faut penser à des idéaux, et à nos compatriotes, et non vendre la politique comme on vendrait un tapis.